on se trouve dans un cas, une situation qui malheureusement se répète, qui malheureusement se répète à la fois pour l'affaire Pinard-Selek en France, etc. On a un régime qui essaye de museler la liberté d'expression dans son pays, ce qui est déjà grave en soi, mais aussi d'utiliser tous les artifices, tout ce qui est à sa disposition au niveau du droit international pour effectivement faire en sorte que la liberté d'expression soit muselée, en ce compris chez nous. Donc moi, ce que je vais faire simplement, je me présente, je suis Dan Van Ramdonk, je suis secrétaire général de la Fédération internationale des luttes des droits de l'homme. Je ne vais pas prendre la parole longtemps, simplement vous dire que nous estimons depuis des années que ça suffit et nous ne comprenons pas que ça continue. Nous estimons depuis des années qu'il n'est pas normal que l'ensemble des pays de l'Union européenne acceptent de réagir à une demande de mandat d'arrêt international lancée par la Turquie, qui limite clairement et qui porte atteinte clairement à la liberté d'expression des individus, alors que ces individus ont déjà été soit acquittés de questions beaucoup plus graves, d'accusations beaucoup plus graves en Belgique, soit relaxés et non extradés dans des pays pour les mêmes motifs que ceux invoqués encore aujourd'hui par le gouvernement turc via son signalement à Interpol et le mandat international lancé à l'encontre de Bahar. On attend un jugement en Italie sur l'extradition ou non de Bahar en Turquie. Nous estimons qu'il est important que au niveau international, il y ait une mobilisation. Et cette mobilisation a été lancée dans un premier temps via une pétition. On flirte avec les 5000 signatures. Hier, on était à 4600 et quelques, donc je suppose qu'on arrivera aux 5000 signatures. Avec certes un peu de tapage, mais pas trop. Donc c'est d'abord un premier réseau. Donc on estime qu'on va vachement dépasser ces 5000 signatures. Les universités vont bientôt être atteintes. Là, les enseignants dans les universités ont déjà commencé à signer. Il est possible que les choses et des mouvements voient le jour dans certaines universités du pays. Donc moi, ce que je crois important, c'est que la mobilisation continue à la fois dans ce pays et dans les autres pays. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, et je vous l'annonce, que la mobilisation, effectivement, elle est internationale en sens où, certes, il y a une grande figure, à la fois linguiste, comme moi, ça me fait toujours du bien, mais aussi un activiste intéressant et important dont la parole compte, même s'il est parfois contesté, qui est Noam Chomsky, qui a effectivement, qui est le soutien premier de cette pétition pour libérer Bahar. Il y a aussi, au sein de la FIDH, un certain nombre de ligues qui ont écrit à la ministre italienne, notamment des ligues turques, des ligues italiennes, en plus du président de la FIDH. Donc les ligues aussi, les ligues des droits de l'homme des différents pays de l'Union européenne se mobilisent aussi dans le cadre de la libération de Bahar Kimungu. Alors évidemment, il n'y a pas que les associations de droits de l'homme, comme la FIDH, la Ligue des droits de l'homme, les ligues italiennes, turques et d'autres pays. Il y a aussi Amnesty International, il n'y a pas que les associations de défense des droits de l'homme, il y a aussi les secrétaires généraux de la FGTB wallonne, bruxelloise, la CNE, enfin des syndicats qui montrent bien aussi que la société civile dans son ensemble est susceptible de se mobiliser quand effectivement la question de la liberté d'expression et des droits fondamentaux est en jeu. Donc, quasiment 5000 signatures en 10 jours, parce que la pétition a été lancée il y a 10 jours. C'est un chiffre qu'il faut exploser. On n'a pas d'objectif, mais explosons-le quand même. Moi, j'ai envie de plutôt laisser la parole aux autres intervenants. Je suis considéré comme le porte-parole de la pétition. Un porte-parole, ça prend la parole, mais ça la passe aussi. Et ça la passe aux gens qui travaillent sur le fond, comme le fond du dossier, comme Christophe Marchand, qui était l'avocat, ou qui est toujours l'avocat de Bahar en Belgique, et qui va nous parler de la situation juridique, effectivement, de l'affaire Bahar, à la fois peut-être en Espagne et en Italie, mais surtout en Italie, pour qu'on voit où la situation en est. Christophe ?